Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la lecture de l'article que j'ai consacré à l'occasion du premier quartier de lune du 22 mai 2018 et que j'ai intitulé « Affrontement », trois petits points, lâcher prise, point d'exclamation. L'ancien est réveillé et activé par Mars, entre parenthèses, Mars qui est en conjonction avec la queue du dragon. Des histoires, des personnes, des situations reviennent présentement nous questionner. La possibilité, s'il y a lieu, de résoudre une ancienne affaire, mais le passé ne renferme pas que des drames. C'est peut-être aussi une jolie histoire de retrouvailles. Mars, carré à Uranus, toujours dans la même configuration de la nouvelle lune du 15 mai dernier, mais en Verseau. C'est donc la poursuite de l'exercice et l'affirmation d'un pouvoir par la force et la détermination dans le but d'acquérir indépendance et autonomie, entre parenthèses pour une acquisition individuelle et collective, fermez la parenthèse, tout en gardant la ligne directrice principale du groupe auquel on s'identifie. Et pour cela, donc, j'ai précisé, entre parenthèses, voir les détails dans l'article, justement, de la nouvelle lune du 15 mai 2018. Uranus, trigone lune et Uranus sextile à Vénus en Cancer, c'est le renouvellement des liens, attachement, engagement, donc entre parenthèses je précise famille, anciens partenaires, amis d'enfance, enfants de retour, rêve d'enfance, fermez la parenthèse, facilité par le trigone et le sextile. On discute ensemble, en tout cas on le souhaite, et on tente de créer des liens solides. On se serre les coudes. Quelques difficultés subsistent encore. Mercure carré à la tête du dragon en Lion, maison 4. Ça, c'est ce qui est précisé entre parenthèses. L'orgueil, l'autorité risquent de gêner ce rapprochement. Attention de ne pas faire ressurgir les malentendus ou incompréhensions restées en arrière-plan malgré notre bonne volonté. En privé, d'une certaine façon, la vie semble facile et douce, même si on rencontre un peu de résistance dans certains domaines. Il y a comme une pause bienvenue. Après le haut niveau d'excitation et de débordement occasionné par toutes les tensions des dernières semaines. La raison ? Les nombreux sextiles qui rebondissent de signe en signe comme des portes ouvertes. Effectivement, ça détend l'atmosphère, mais nous risquons de trouver tellement de facilité et de fluidité soudaine que nous nous endormons sous le ronron des astres. Des, plus loin, astres, pas en un seul mot. Heureusement, et là c'est de l'humour, j'ai précisé, heureusement, carrés et oppositions viennent à notre secours et nous enjoignent de continuer à travailler avec assiduité et détermination. Nous compléterons nos actions dynamiques avec les trigones et sextiles. Prenons d'abord le trigone de Jupiter et Neptune, actif jusqu'à fin septembre 2018. À la prochaine pleine lune de fin mai, il formera un grand trigone d'eau. Jupiter rétrograde s'assurant bien de la restauration des valeurs essentielles pour nous, tout en s'efforçant de préserver une certaine dignité.
Mais la manière forte est toujours là. Elle plane au-dessus des échanges plus ou moins tendus. Neptune veille, en s'assurant, pour sa part, à ce que nous parvenions à éliminer tout ce qui en nous s'esquive, s'accroche, résiste, aidé en cela par Jupiter rétrograde, par sa joie de vivre, sa prise de conscience à l'inutilité de l'inutilité de certains principes et liens et attachements moraux. Lâcher prise est l'expression maître et ou maître des mots M-A-U-X qui nous assaillent depuis longtemps. On rejoint en cela Uranus carré à Mars en Taureau. Lâcher prise et renouvellement, contrainte et obligation qui se retrouvent ailleurs car le même mot d'ordre est donné et exécuté sans discussion, cette fois. Entre parenthèses, Neptune sextile à Pluton en conjonction à la Lune noire. Fermez la parenthèse. On s'emploie à la tâche en pulvérisant tout ce qui tient lieu du passé le plus ancien et enfoui, peut-être depuis des lustres, entre guillemets, dirons-nous, et dont on a connaissance pour le nettoyer de toute impureté. Tout ceci avec normalement la plus grande joie puisque Jupiter rétrograde est de la partie, radieux des changements qui s'opèrent et de la liberté qui en résultera. Loin des lignes orthodoxes des situations données et ordonnées, cette toute jeune liberté, ouverture d'esprit, nous permettra de retrouver l'esprit d'aventure et de découverte que nous avons perdu. Mais il s'agit ici d'action et de conquête parce que Jupiter en Scorpion est rétrograde en opposition à Mercure en Taureau. Et pour finir, il y a aussi un besoin de retrouver les valeurs simples sans compromis d'aucune sorte. Juste d'être là, entouré des gens qu'on aime, ou de pratiquer une activité qui nous épanouit, nous rend heureux, ça, c'est la toile de fond. Mais en réalité, deux idéaux, au moins, s'affrontent. Profondément enracinés, il est difficile de bouger les lignes sans bousculer les consciences et les esprits très attachés à des valeurs jugées ou reconnues comme ancestrales et ou séculières. Donc, d'une importance capitale. Les voir disparaître est un bouleversement au sens propre du terme. C'est pourquoi les échanges sont si carrés, écrits en majuscules. Que ce soit pour ouvrir de nouvelles voies ou pour rouvrir d'anciennes, la détermination et la rigueur devront s'appuyer sur de solides arguments étayés d'exemples significatifs et expliqués le plus clairement possible pour être les plus convaincants. Toujours dans un souci d'authenticité. Je vous remercie d'avoir écouté cette lecture concernant le premier quartier de lune du 22 mai 2018. Je m'excuse pour les accros de lecture. Et puis, donc, je vous dis bon courage à toutes et à tous. Et surtout, que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.